Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les téléspectateurs dans un nouvel épisode de cette émission d'études quotidiennes toute la Bible. Comme nous l'avons déjà dit, dans cette émission, nous présenterons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse pendant 5 ans. En 1323 épisodes, nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, tous les jours, du lundi au vendredi. Mais nous avons consacré les 10 premiers épisodes à parler de la Bible, de l'inspiration de la Bible, de l'unicité de la Bible et de la grandeur de la Sainte Bible. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les miracles numériques de la Bible. Nous traverserons ensemble le fleuve de ce livre et nous explorerons ensemble ces eaux très profondes et très riches et nous découvrirons la grandeur de la Bible sous cet angle. Tous les chiffres de la Bible ont une signification et une valeur et il y a aussi dans la Bible des constructions numériques de valeurs qui nous mènent à dire ce sont les véritables paroles de Dieu. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, celui qui lit la Bible s'arrête toujours sur les noms et dit à quoi servent les noms dans la Bible? Beaucoup de noms et beaucoup de listes. Quelle est la signification des noms et c'est quoi l'enseignement pour nous dans les noms? Puis il s'arrête devant les chiffres et dit à quoi nous servent les chiffres? Et y aurait-il un enseignement pour nous dans les chiffres? Bien que la Bible dise d'elle-même toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Les chiffres sont donc utiles pour enseigner. Et les noms aussi sont utiles pour enseigner. Les accents et les pauses sont utiles pour enseigner. Aujourd'hui, nous parlerons un moment des chiffres dans la Bible et de l'enseignement qui se trouve dans les chiffres de la Bible et des valeurs numériques et des miracles numériques de la Bible. Donnez-nous une idée générale du sujet avant d'entrer dans les détails. L'expression « valeur numérique », il se peut que le téléspectateur ne la comprenne pas. Je voudrais donc dire au début que les nombres que nous connaissons, qui s'appellent les nombres arabes ou les nombres indiens, on dit que les Indiens les ont découverts et que les Arabes les ont répandus dans le monde entier. Les nombres n'étaient pas là jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ. Comment donc exprimaient-ils les nombres? Par les lettres. Chaque lettre A, B, C, D, E, F, G, etc. A égale 1, B égale 2, C égale 3, et ainsi de suite. Par suite, toutes les lettres ont une valeur numérique. Elles ont aussi une valeur liée au sujet. Donc nous pouvons dire A, B, C, D, etc. Nous marchons jusqu'à 10, et ensuite 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100. Puis 100, 200, 300. Donc chaque mot a une valeur numérique. Parfait. Car moi je ne sais pas si vous voulez dire AB dans le sens pair, ou si vous voulez dire 1 plus 2 qui est égal à 3. Donc chaque nom a une valeur. Et chaque mot a une valeur. C'est la valeur numérique des mots de la Sainte Bible. Parfait. En fait, parce que Dieu est le créateur, l'auteur et le grand ingénieur, nous voyons clairement son empreinte dans la création. Les nombres donc ont des significations dans la création. Curieusement, nous découvrons que ces significations qui sont dans la création sont dans la Bible. Parce que Dieu a 2 livres, pas un seul. Le grand livre de la nature et la grande Bible sainte. Bien sûr, pour que nos chers téléspectateurs nous suivent de près, nous cheminerons ensemble dans l'épisode sur certains points liés au nombre. Nous verrons maintenant sur l'écran la signification de certains chiffres, notamment de 1 à 13, et quelques 7 de la Bible et les miracles linguistiques et numériques de certains psaumes comme 9, 10 et 119. Et nous nous arrêterons un moment sur la valeur numérique dont vous avez parlé et sur ces miracles dans la Bible, et nous terminerons avec le code de la Bible. Vous avez dit que les nombres ont une signification dans la Bible. Nous allons prendre quelques chiffres comme échantillon. Commençons par exemple par le chiffre 1. Quelle est la signification du chiffre 1? Je crois que le chiffre 1 nous parle de priorité, d'autorité, d'unicité, d'unité. Toutes sont des significations pour le chiffre 1. Parfait. Le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle de camaraderie. Il vaut mieux être 2 que tout seul, ou de séparation. Ils étaient 1, ils sont devenus 2, ils se sont séparés.
Donc il nous parle de camaraderie ou de séparation. ou de témoignage. Et en même temps, il nous parle de témoignage. Le témoignage de deux personnes est vrai. Le chiffre 4. 4, c'est l'universalité. Le monde est nord, sud, est, ouest. Les couleurs des peuples, jaune, rouge, noir et blanc. Les saisons de l'année, printemps, été, automne et hiver. Alors, il nous parle de l'universalité. Parfait. Pour cela, nous avons dans la Bible 4 évangiles présentés au monde entier. Un évangile pour le monde entier. Parfait. Chiffre 11. Alors 11 est un très beau chiffre parce que la musique se compose de vibrations qui sont des multiples de 11. Et ce qui sépare une note de l'autre sont aussi des multiples de 11. Et quand vous lisez la Bible, vous trouverez, par exemple, Joseph est le fils numéro 11, sa généalogie est la généalogie numéro 11. Et encore, les disciples sans Judas sont 11. La justice de Dieu, la justice du Christ dans le Nouveau Testament, 11 fois. L'amour de Dieu, 11 fois. Mélodie. Mélodie. Dieu dit dans Genèse 1, 11 fois. Dieu fit dans Genèse 1, 11 fois. Parfait. 12. 12 est l'ordre. C'est pourquoi les signes du zodiaque sont 12. Les mois de l'année, 12. Les heures du jour, 12. Les heures de la nuit, 12. Et c'est pourquoi nous trouvons dans la Bible que les tribus d'Israël sont 12. Les juges dans le livre des juges sont 12. Les apôtres que Jésus a envoyés sont 12 apôtres. Le nombre 12 est l'autorité ou l'ordre dans la création. Le chiffre 13 qui n'est pas aimé de certains. Il n'est pas aimé dans la Bible non plus. Vous serez surpris de trouver que Satan, le mot Satan, et tous ces autres noms sont des multiples du nombre 13 d'une manière ou d'une autre. Et vous découvrirez que la première fois où le nombre 13 est mentionné dans la Bible est dans Genèse 14. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. 13 est donc le nombre de la révolte. Parfait, je vous remercie. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Nous avons parlé de la signification de beaucoup de chiffres, mais qu'en est-il du chiffre 7 ? Il semble qu'il est important. Quelles sont ses significations ? Parfait. Le chiffre 7 est fameux, bien connu. Parlez-nous-en. Il faut dire que la Bible commence par 7. En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi 7 est le chiffre de la perfection. Et quand nous arrivons au chiffre 8, c'est un nouveau départ, car le 7 est parfait. La Bible est pleine du chiffre 7. Par exemple, 7 jours de création, puis 7 fêtes des Israélites, 7 paraboles du royaume des cieux, lettres aux 7 églises. Paul a envoyé des lettres à 7 églises. Le livre de l'Apocalypse seul contient plus de 50 fois le chiffre 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres, 7 cornes, 7 yeux. 7 est le chiffre de la perfection. La Bible des 7. La Bible des 7. C'est pourquoi nous lisons dans Habakkuk 3, 7 flèches de ta parole. Parfait. Oui, la Bible est le livre des 7. Parfait. Si nous allons à ce qu'on appelle les miracles numériques, nous Oui. parlerons après cela de la valeur numérique, les miracles numériques et les constructions linguistiques et numériques des livres de la Bible. Et nous prendrons un échantillon. Dans le livre des psaumes, dans sa construction interne, dans sa forme poétique et dans ses chiffres, il y a des merveilles et il y a des miracles. C'est vrai. Pourriez-vous nous donner l'exemple d'un psaume pour l'étudier? Par exemple, dans le livre des psaumes, il y a 9 psaumes, à commencer par les psaumes 9, 10, 25, 34 et 37. 9 psaumes qui sont appelés acrostiches, ou les psaumes alphabétiques. Peut-être qu'ils ont été écrits dans ce style qui distingue la poésie hébraïque pour faciliter la mémorisation. Parfait. C'est-à-dire, quand nous savons que la première section commence par la lettre A et la deuxième section par la lettre B, et ainsi de suite, c'est une beauté poétique liée à la langue hébraïque seulement. Et cela se trouve dans les psaumes, comme je vous l'ai dit, 9 psaumes
dont le plus clair serait le psaume 119. Pourrions-nous le mettre sur l'écran pour qu'il soit utile à nos chers serait bien. téléspectateurs? L'ordre alphabétique est lié à la créativité littéraire des psaumes. Absolument. Vous avez mentionné le psaume 119. C'est le plus C'est important vrai. des psaumes alphabétiques. Quelle est la structure du psaume 119? Il se compose de 176 versets. Tous les 8 versets forment une unité, et ils sont écrits dans la Bible sous la lettre A, puis 8 autres versets écrits sous la lettre B, et puis 8 autres versets. En arabe, ça marche par hasard pour les 2 premiers versets de la section B. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Premier verset. Le verset suivant, je te cherche de tout cœur. Mais en hébreu, les 8 versets commencent par la lettre Parfait. B. Et quand vous arrivez à la Les section 8 versets d'après, commencent par la 3e lettre de C l'alphabet et hébreu. ainsi de suite. Et ce que nous voulons dire est que le chiffre 8 est le chiffre du renouveau, ou bien la terre sous le règne du Christ, que la Bible appelle le renouvellement de toutes choses, ou la restauration totale. Lorsque nous arrivons à ce moment-là, qui est le numéro 8, toutes les paroles du peuple, les 22 lettres qui représentent tout l'alphabet, seront les paroles de Dieu. Il n'y aura sur leur langue que la parole de Dieu qui fait l'objet du psaume 119. Les 176 versets à peu près, dans chaque verset, il y a une mention de la parole de Dieu. Ce n'est pas par hasard que le nom de Jéhovah est répété 22 fois dans ce psaume. Exactement. Et le mot observé 22 fois. Le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. N'est-ce pas un miracle? Je vois un terme à tout ce qui est parfait. Exactement, exactement. Y aurait-il un ordre alphabétique avec une dimension prophétique autre que le psaume 119? Nous avons appris qu'il y a un ordre alphabétique, que les 22 lettres sont les titres des 22 sections, que chaque section commence par une lettre et que cette lettre se répète au début des 8 versets de chaque section. Qu'est-ce que l'ordre alphabétique prophétique à perspective prophétique? C'est considéré comme prophétique, mais il regarde l'heureux jour du Seigneur. Mais avant la venue du jour du Seigneur, le méchant viendra. Et quand vous arrivez au psaume 9 et 10, vous serez surpris de trouver que le psaume 10 est sans titre. Pourquoi? Comme si pour nous dire qu'il est une continuité du psaume 9. L'alphabet dans le psaume 9 et dans le psaume 10 est un alphabet connecté. Mais quand nous arrivons au verset 7 du même psaume 10 et jusqu'au verset 12, il y a 6 lettres qui ont été omises. Parfait. 6 lettres. Pourquoi 6 lettres? Parce que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui a été créé le 6e jour. Et le dernier verset du psaume 10, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Il nous parle ici d'une période difficile. Lorsque l'homme de péché s'assoira sur le trône de Dieu, dans le temple de Dieu, et dira « Je suis Dieu ». Et c'est pourquoi l'arrangement est beau dans le psaume 9, qui nous parle de souffrance et de douleur. Mais il suit l'acrostiche ou l'alphabet. Jusqu'à ce que nous arrivions au psaume 10, car ces 6 lettres ne sont pas là. Il veut nous dire quelque chose. Il veut nous dire « Faites attention au chiffre 6 ». Un homme viendra, et le nombre de son nom est 666. Celui-là, c'est l'impie, c'est l'antichrist. Donc, la créativité linguistique va aussi loin. Et nous ne pouvons peut-être pas voir ça en français parce que c'est traduit, mais ceux qui lisent l'hébreu vont voir la splendeur de cela. Et quand nous étudions et que nous apprenons que le but de laisser tomber 6 lettres, c'est de nous montrer que l'homme méchant sera là le jour qui précède, le jour où le Seigneur régnera et s'assoira et restaurera la paix et la joie à la création. Nous sommes vraiment devant le livre de Dieu. Amen. Parfait. Absolument. Vous avez dit que le psaume 119 est composé de 22 sections et que chaque section est couronnée par une lettre de l'alphabet hébreu. Et vous avez dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la valeur numérique de ces lettres parce qu'il n'y avait pas de chiffres Oui. à ce moment-là. Les chiffres ont été découverts récemment. Oui. Mais chaque lettre avait sa valeur numérique. C'est vrai. Et bien sûr, dans la Bible, les lettres et les mots ont une valeur numérique, Oui. surtout que vous avez mentionné le nom de la Oui. bête dans le livre de l'Apocalypse, Parfait. 666. Nous irons ensemble maintenant à l'écran et nous nous arrêterons sur un passage biblique dans Joël 1 qui nous explique à quel point les lettres dans la Bible ont une valeur numérique et qu'elles sont en parfaite harmonie avec l'histoire. Pourriez-vous commenter cette scène dans Joël 1? Allez-y. Oui, donc, il nous parle d'un fléau appelé le fléau des sauterelles qui a frappé le pays. Et vous savez que quand les sauterelles descendaient autrefois, elles ne laissaient rien. Elles mangeaient les cultures, les pâturages, pour ainsi dire. Les sauterelles sont descendues ici, mais il nous parle des 4 phases de croissance des sauterelles.
Il dit d'abord, la première chose, la chenille, puis la sauterelle, puis le grillon, puis le criquet. Ce sont les 4 phases mentionnées dans Joël 4 1, phases 4. qui se trouvent dans Joël 1, 4. Exactement. Parfait. Et que veut dire le mot chenille en hébreu? Jazam. La sauterelle est arba. Le grillon, yalak. Le criquet, tel qu'il est devant nous, hasil. Bon. Remplaçons chaque lettre par sa valeur numérique. Le G, 3. Le Z, 7. Le M, 40. Le total est 50. Bien sûr, la valeur est A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, Donc D. 1, 2, 3, 4, l'ordre des lettres est comme ça. Oui. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à Oui. 10, 20, 30, 10, 40, 20, 100, 30, 200 et ainsi de suite. 400 Parfait. est la dernière. Parfait. Bon, maintenant, la deuxième phase, qui est la sauterelle en hébreu arba. Sa valeur est 1, plus 200, plus 2, plus 5. Nous remplaçons chaque lettre par sa valeur numérique et nous aurons 208. Puis la troisième phase, 140, et la quatrième phase, 108. Que veut-il dire par là? Il veut nous dire que 4 fléaux féroces et terribles s'abattront sur le pays. D'autre part, les 50 ans concernent le royaume de Babylone. Pourquoi le royaume de Babylone? Parce que Babylone avait envahi Jérusalem en 3 invasions et la dernière fois a détruit le temple. Et c'était en 588 avant Jésus-Christ. Jusqu'à la reconstitution, jusqu'à la chute de Babylone en 538, cet intervalle de 50 ans qui est égal à Jazam. La première phase de croissance La des première sauterelles. phase. D'accord. Et la deuxième phase, qui est de 208, nous parle du royaume de Perse. Le royaume de Perse a vaincu en 538 le royaume de Babylone, jusqu'à sa chute aux mains d'Alexandre le Grand en 330. Quand vous soustrayez les deux, vous aurez 208. Coïncidence, n'est-ce pas? Pas du tout. Comment cela peut être La précision une de la coïncidence? Bible. La précision de la Bible, c'est Dieu qui écrit. Bon, la troisième phase, Yalak, sa valeur numérique est de 140. Que représente 140? Le royaume de Grèce, le troisième royaume, en 330, c'est-à-dire quand Alexandre le Grand a vaincu l'Empire perse jusqu'à la défaite d'Antiochus Épiphane en 190 avant Jésus-Christ. L'intervalle est de 140. Merveilleux, n'est-ce pas? La phase finale concerne l'Empire romain, de l'an 38 avant Jésus-Christ sous le règne d'Hérode le Grand, jusqu'à la destruction de Jérusalem et la dispersion de son peuple en l'an 70 après Jésus-Christ. L'intervalle est de 108. C'est le livre de Dieu, le livre des livres, le livre. Ingénierie de la C'est Bible. vrai, Je c'est vois un terme à C'est vrai. tout ce qui est parfait, mais tes commandements Sans sont aucune sans limite. limite. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Nous entendons parler du code de la Bible. Que veut dire l'expression code de la Bible? Ce terme est vraiment très répandu, frère Youssef, le code de la Bible. C'est quoi le code de la Bible? Alors, le code de la Bible est apparu et a clairement émergé dans les années 90 du siècle dernier. Et en fait, il y a quelqu'un qui, bien plus tôt, 50 ans plus tôt, a découvert une chose très bizarre. Comme quoi, si vous écriviez le livre de la Genèse avec ses lettres, et ensuite, vous prenez la toute première lettre, et vous laissez tomber 50 lettres, vous prenez la 51e lettre, et vous laissez tomber 50, et vous prenez la lettre suivante, et ainsi de suite. Vous aurez le mot Torah. Parfait. Cela a attiré son attention. Il a fait la même chose avec le livre d'Exode. Il a pris la première lettre et a laissé tomber 50. Il a également eu le mot Torah. Il a répété avec le Lévitique, il a répété avec... Il a dit, cette histoire demande du travail. Il faut absolument Bien sûr, il y travailler a du dessus. travail. Et après, les ordinateurs ont été inventés et ils ont facilité les choses. Et beaucoup de gens ont commencé à faire ça comme si c'était un jeu. C'est-à-dire, au lieu de laisser tomber 50, ils laissent tomber 100, 200 et ainsi de suite. Et ils obtenaient des mots.
Et ces mots étaient souvent significatifs. Et quelqu'un a découvert quelque chose, que l'opération tempête du désert existe dans la Bible. C'était dernièrement, Ceux qui tempête du connaissent désert. l'opération tempête du qui est désert, la guerre il y a du pas Golfe. longtemps, la guerre du Golfe qui a marqué la fin de Saddam Hussein. Cela lui a attiré l'attention et il a commencé à étudier ce code. Mais parce qu'il était un homme laïque et qu'il se souciait peu des questions religieuses, il n'était pas très convaincu. Mais quand quelqu'un lui a dit que l'opération tempête du désert était là, et parce qu'il était juif et qu'il connaissait l'hébreu, il a rassemblé les lettres et il a obtenu le mot tempête du désert, il a obtenu le mot Saddam Hussein. Ces mots qui étaient fragmentés, il était étonné et surpris. Puis il a commencé à approfondir son étude sur cela et il a découvert que Rabin, le président israélien, Yitzhak Rabin, serait assassiné. C'était avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il a voyagé en Israël pour avertir Yitzhak Rabin de l'assassinat qui allait se produire, parce qu'il avait vu son nom dans les paragraphes avec le mot assassinat. C'était évidemment en hébreu. Donc, 1 an plus tard, Rabin, bien sûr, n'a pas pris garde, et ce qui est arrivé, c'est que 1 an plus tard, Yitzhak Rabin a en fait été assassiné, et l'homme finalement était convaincu que ses paroles n'étaient ni mythe ni sorcellerie. Il a commencé à étudier et il a découvert beaucoup de choses. Il a découvert l'assassinat de Sadat, il a découvert Einstein et son apparition, il a découvert beaucoup de choses grâce à ce qu'on appelle le code de la Bible. En fait, j'en ai entendu parler quand j'étais en visite aux États-Unis à ce moment-là. Quelqu'un m'a dit d'acheter le livre intitulé The Bible Code. Je ne m'en suis pas soucié non plus. Je suis monté dans l'avion et j'ai trouvé 2 ou 3 personnes qui lisaient ce livre. Et où que j'aille dans l'avion, je trouvais quelqu'un qui le lisait. Alors, dès que je suis descendu de l'avion, je lui ai dit que j'avais en fait besoin d'une copie de ce livre, le Code de la Bible, The Bible Code. Et j'ai trouvé des choses vraiment étonnantes, mais parce que je ne suis pas très bon en hébreu, c'est pourquoi je vais citer les choses telles qu'elles m'ont été transmises, comme quoi la Sainte Bible contient beaucoup d'événements qui se sont produits au XXe siècle et qui pourraient se produire à l'avenir, parce que c'est le livre de Dieu qui connaît parfaitement l'avenir. Parfait. Bien sûr, nous laisserons pour le moment cette étude au sujet du code de la Bible. Quiconque veut étudier ce sujet, qu'il cherche sur Internet et il verra ça et il verra des merveilles. C'est vrai. Revenons à la valeur numérique des lettres et des mots. Vous avez dit que dans le livre de l'Apocalypse, le nom de la bête est 666. Parfait. Il est clair que les multiples du chiffre 6 parlent toujours du mal. C'est vrai. Puis-je apprendre la valeur numérique du nom de Jésus? En grec, Isus, 888, et voici la merveille. Car comme 666, le nombre d'imperfections ici, ce chiffre d'imperfection, la perfection de l'imperfection. Un homme imparfait, n'est-ce pas? Alors que Christ est l'homme nouveau dans tous les sens du terme. Isus, en grec, 888. L'expression « fils de l'homme » apparaît dans le Nouveau Testament 88 fois. Quand tu lis l'expression « le Seigneur Jésus-Christ » apparaît aussi 88 fois dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas devant juste un livre. Nous sommes devant le livre de Dieu. C'est vrai. Nous nous inclinons tous devant ce livre. C'est vrai. Et je ne comprends pas ceux qui, jusqu'à maintenant, disent que la Bible contient les paroles de Dieu et les paroles des hommes, avec possibilité d'erreur et qu'elle contient des mythes. Que pouvons-nous dire devant la grandeur de ce livre? Ce que nous voyons maintenant, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues et que nous ne pouvons pas voir non plus. C'est vrai. C'est Je vraiment vois un merveilleux. terme à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements sont sans limite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés Dieu à la vous fin de bénisse. l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Amen. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Je suis en fait très impressionnée par la signification des chiffres dans la Bible. Même quand Dieu mentionne un chiffre ou quoi que ce soit, il déclare quelque chose à travers ça. Même s'il ne le dit pas, il déclare une chose et un sens précis à travers ça. C'est un grand livre et comme l'un des grands serviteurs du Seigneur a dit, ce ne sont pas n'importe quelles paroles. C'est vrai. J'ai aussi aimé la structure du psaume 119, les 176 versets, qui se composent de 22 sections avec les lettres de la langue hébraïque. Dans chaque section, chaque verset commence par la première lettre de l'alphabet, c'est-à-dire A. Chaque verset commence par A. La section suivante B.
Chaque verset commence par B. En effet, je vois un terme à tout ce qui est parfait. C'est vrai. La Bible, avec tous ses noms ou nombres, montre définitivement quel est le livre de Dieu et que nous avons en elle un enseignement. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, devant la grandeur de ce livre, je répète et je dis, et nous continuerons à répéter et à dire que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner toute écriture, avec toutes ses paroles et ses lettres et ses chiffres et ses noms, tous ses accents et ses virgules, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et quand vous excluez n'importe quelle partie de la Bible, vous vous privez de l'enseignement. Et quand vous excluez n'importe quelle partie de la Bible, vous vous privez de l'avantage car elle est utile pour enseigner. Ce livre, avec tous ses noms et nombres et significations et lettres, est le livre de Dieu qui est utile pour enseigner. C'est le souffle de Dieu. Il y a des parties que vous pouvez comprendre et il y a des parties qui sont difficiles à comprendre, non parce qu'elles sont en dehors de ce cadre mental, mais peut-être parce qu'elles dépassent votre entendement. Et tout ce qui dépasse votre entendement, demandez à Dieu, par son Saint-Esprit, de vous révéler les réalités importantes et les profondeurs de ce grand livre. Si vous comprenez des parties, remerciez Dieu. Si vous ne comprenez pas des parties, demandez à Dieu de vous les faire comprendre. Et ne vous faites pas le juge sur le livre de Dieu. Vous en prenez ce qui correspond à vos désirs et vous laissez de côté ce qui ne correspond pas à votre pensée et à votre raisonnement. Nous nous reverrons dans un nouvel épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.